Parlant des blessures intérieures, bien-aimés, Saint Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on voit que Paul va mettre en évidence la réalité de trois dimensions de l'homme. Il parle du corps, il parle de l'âme, il parle de l'esprit. Et l'âme va être la jonction entre le corps et l'esprit. Bien aimé, quand on parle de blessure intérieure, on est en train justement de mettre en évidence ce point de jonction qu'est l'âme. Parce que c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre tempérament. Et quand l'âme est touchée, beaucoup finissent par marcher dans l'amertume. Et c'est pourquoi quand nous lisons Luc 4 verset 16 et 29 ou Ésaïe chapitre 61 verset 1, nous voyons que dans le cahier de charge de notre Seigneur Jésus, il va positionner la guérison des cœurs en deuxième position. La première position, il va dire pour annoncer le salut. Car c'est cela d'abord la raison pour laquelle il est venu. Et tout de suite, et bien avant la délivrance, il parle donc de la guérison des cœurs. Bien-aimés, avant de revenir sur cette déclaration de notre Seigneur Jésus, je voudrais que nous puissions lire quelques textes de la Bible, que nous puissions le mettre dans les tiroirs de notre mémoire, parce qu'à travers ces textes, nous allons voir que la blessure est aussi vieille que la création de l'homme. Et nous allons voir à travers ces textes qu'il y a des causes, qu'il y a des conséquences, qu'il peut y avoir de grandes séquelles, mais qu'il y a aussi par la grâce de Dieu la capacité d'être guéri. Genèse 4 verset 3-8 dit ceci. Genèse chapitre 4 verset 3-8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, il dit, pourquoi ton visage est-il abattu et pourquoi es-tu si irrité? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, que quelqu'un dise cependant. Cependant, virgule. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi? Le regard de Dieu était favorable sur Abel et non pas sur Caïn. Caïn était blessé.